vous avez été à la CENI déposer votre candidature en tant que candidat président de la République pour les élections de décembre 2018. Vous avez rencontré le membre du bureau de réception de traitement des candidatures. Vous avez déposé votre candidature. Qu'est-ce que vous apportez aux Congolais en déposant votre candidature pour que eux, en retour, ils vous adoptent et vous élisent les jours des élections? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette très importante question. D'abord, je voulais dire que j'avais mes premières pensées aujourd'hui pour l'ensemble de la population congolaise qui souffre beaucoup depuis trop longtemps et dont on sait qu'elle est en train de se poser la question de savoir comment sortir le pays des difficultés que nous connaissons. Je pense tout particulièrement aux compatriotes qui sont de l'Est de la République, de la région des Bénis, dont les souffrances sont aujourd'hui connues au niveau mondial. Et on n'oubliera pas évidemment nos compatriotes du Kasaï qui ont connu des très sérieux problèmes sécuritaires pendant les dernières années. Si je me mets aujourd'hui à la disposition de notre pays, je l'ai dit également tout à l'heure, pour moi c'est vraiment un acte de civisme. Nous avons grandi dans ce pays en tant que jeunes étudiants à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, qui étaient pris en charge totalement par nos puissances publiques, par le gouvernement de l'époque, ce qui signifie qu'on est allé à l'université de la première année jusqu'à la licence sans avoir payé quoi que ce soit. Et je crois que nous avons le devoir de rendre un tout petit peu à la nation ce que nous avons reçu d'elle. Ensuite, évidemment, j'ai fait le parcours que vous connaissez. Je considère que j'ai quand même eu un peu de chance dans la vie. Et j'ai, à travers mon cursus académique et professionnel, acquis de l'expérience, notamment dans le domaine de la gestion de la chose publique. Et au-delà de l'expérience, j'ai eu la chance de travailler ici comme ministre des Finances avec les niveaux d'intégrité que vous connaissez. Et aujourd'hui, j'ai pour notre pays une vision et une preuve en termes d'intégrité dans la gestion de la chose publique, de l'expérience également professionnelle, je crois, qui peuvent être utiles pour la nation en ce moment où nous essayons de nous organiser pour qu'à partir de l'année prochaine, 2019, nous recommencions le travail pour que nos populations puissent trouver les solutions, les bonnes à nos difficultés et que nous amorcions le processus d'amélioration des conditions de vie sociales et des conditions de vie économiques de notre pays, de nos populations. Voilà le sens de ma démarche. Voilà comment je perçois cet acte quand je me porte aujourd'hui candidat président de la République. Vous avez évoqué la machine à voter, mais à un moment où vous entrez dans ce processus électoral en déposant votre candidature, n'est-ce pas une contradiction? Oui, c'est une contradiction en apparence, mais nous avons aussi voulu éviter de pratiquer la politique de la chaise vide parallèlement à l'engagement qui est le nôtre dans ce processus électoral. Et je l'ai relevé en soulignant l'importance de cette démarche. Nous continuons à discuter avec les responsables au niveau de la CENI pour que cette question de la machine à voter puisse trouver une solution qui rencontre les préoccupations des uns et des autres. Donc on y est engagé, mais en même temps en continuant à exprimer nos appréhensions relativement au point des difficultés que connaît le processus électoral. Vous avez posé votre candidature en tant que membre de l'opposition. On sait que l'opposition va toujours en ordre de disperser. Vous avez avancé une idée d'abdiquer, si je peux utiliser ces termes-là, lorsqu'on proposera quelqu'un comme candidat commun de l'opposition. À quel niveau les négociations sont en ce moment avec les autres membres de l'opposition pour arriver à trouver un candidat commun? C'est un point important, extrêmement important, que nous avons et nous évoquons, sur lequel nous travaillons avec les amis de l'opposition depuis plusieurs mois et que moi personnellement j'ai évoqué avec le sénateur Jean-Pierre Bemba quand il était de passage ici.
je crois que nous nous accordons tous sur l'importance de la mise en place de cette candidature commune de l'opposition. Parce que nous savons que si nous avons raté l'alternance politique en 2006 et en 2011, c'est parce que, effectivement, comme vous l'avez relevé, l'opposition est allée aux élections en ordre dispersé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une volonté qui anime tous les grands acteurs de l'opposition en faveur de la démarche d'unité et de la mise en place de la candidature commune. Moi, je demande tous mes collègues de l'opposition de travailler pour que ce que nous avons commencé comme discussion sur cette question importante puisse être accéléré de façon que très rapidement on arrive à l'aboutissement de ce processus, la mise en place d'une candidature commune de l'opposition. Et il va de soi, je l'ai indiqué clairement, que si nous arrivons à mettre en place une candidature commune qui convainc, naturellement, je ne pourrais que me désister. Ce qui est important, c'est que nous sachions où nous sommes en train d'aller, comment nous nous organisons et dans le cadre de cette configuration avec une candidature commune d'opposition, quel rôle chacun de nous sera appelé éventuellement à jouer. Mais en ce qui me concerne, c'est une démarche importante, c'est un objectif crucial si nous voulons réussir l'alternance politique et démocratique dans notre pays à partir de 2018. Merci beaucoup.